I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Ok, j'ai un peu menti récemment, je pensais que les fortes chaleurs c'était derrière nous, donc vous allez devoir me pardonner, mais aujourd'hui on va se rattraper parce que aujourd'hui on va pouvoir se plaindre, aujourd'hui les 90s on va pouvoir être aigri. Vous êtes en compagnie de Manon, votre hôtesse, aka Daring Tia, aka la meuf dont vous retrouvez tous les réseaux dans la barre d'infos tout le temps, aka la meuf qui est dans vos oreilles 2 fois par semaine, peut-être qu'il arrivera que ce soit 3 fois par semaine, qui sait ce que l'avenir nous réserve. Aujourd'hui, on est là pour un sujet qui m'a été amené en DM Instagram, si je dis pas de bêtises. C'était l'une d'entre vous qui m'avait envoyé un message pour un peu discuter de ça, pour essayer déjà de voir est-ce que moi je ressentais justement ce même mal-être. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça. On peut être honnête et appeler ça un mal-être réellement, et après par la suite pour savoir si justement si c'était le cas et est-ce que je pouvais en faire un sujet. Et je me suis dit bah oui autant en faire un sujet parce qu'il y a des choses à dire. Donc comme je l'ai dit, c'est votre moment d'aigreur de la semaine, donc ceci c'est un appel à tous mes aigris et toutes mes aigris, let's fucking go. This is our time. On nous a mis sur Terre sans notre autorisation, ça je pense qu'on est toutes et tous d'accord là-dessus. Donc la moindre des choses, c'est de pouvoir s'en plaindre. C'est un concept que j'ai rallié depuis, en vrai, pas si longtemps que ça. Ça doit faire 1 an ou 2 grand maximum que je suis dans ce truc où oui j'ai pas demandé à être sur Terre et en plus j'enchaîne tellement de galères dans ma vie, j'enchaîne tellement de choses négatives, donc j'ai le droit de me plaindre du fait d'être en vie. J'ai totalement le droit de m'en plaindre. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas à demander ça, même si vous allez me dire Manon, dans tous les cas tu ne peux pas demander à être en vie, parce que le principe c'est bien ça, c'est qu'on te crée, ok d'accord, mais toujours est-il que je peux me plaindre. Mais avant toutefois l'aigreur, vous le savez, on ne commence pas un épisode de Night Confessions sans parler de cette chose, CE de TE, je précise à chaque fois parce que ça se trouve il y en a, ils s'attendent à une liste, mais donc cette chose qui m'a fait kiffer la semaine dernière. Alors pour moi, incroyable mais vrai, mais ça va être le fait d'avoir recommencé à courir. Je vous parlerai bientôt du pourquoi et du comment, normalement ce sera sur Instagram ou TikTok que j'en parlerai, mais donc j'ai recommencé à courir, là j'en suis quand même mon 3e ou 4e run depuis que j'ai vraiment repris, je ne sais même plus. Je suis un programme sur l'application Decathlon Pacers, je sais pas si vous connaissez. En gros si t'as un objectif ou je sais pas quoi, et bah tu leur expliques, t'expliques là où t'en es, tu peux parler même de ton poids, tu peux parler de tes douleurs articulaires, enfin bref, et ils vont te faire un programme cousu main. Mais donc j'ai recommencé à courir, et même si sur les réseaux vous avez l'impression actuellement d'avoir affaire à une batata, à l'origine c'est quand même 11 ans d'athlétisme pour la meuf, dont du 400 mètres et bon, à côté son hauteur, son longueur, mais 400 mètres pour la course. Donc je suis une personne qui court. Je suis une personne qui a toujours couru, même si je sais que les gens trouvent ça assez bizarre, mais à l'athlé, il faut savoir que si jamais vous faites pas du demi-fond, donc tout ce qui commence à partir de 1500 mètres inclus, donc 1500, 3000 et tout le reste, si vous faites pas du demi-fond, et bah vous n'aimez pas courir. C'est-à-dire que moi je faisais du 400 mètres, donc j'aimais faire le 400 mètres. J'aimais pas genre me lever un dimanche matin pour aller courir pendant 1 heure. Ça c'était pas du tout un délire qu'on avait. Bon, j'y ai été forcée par mon coach à plusieurs reprises avec des entraînements à la forêt, mais c'est pas un délire qu'on avait, donc c'est pas une culture du running qui est là avec l'athlé. Mais je veux recommencer à pouvoir réellement courir. Là déjà je trouve ça cool parce que je fais des séances qui sont assez longues. Dimanche ça a été 40 minutes de footing, 3 minutes à rythme beaucoup plus soutenu et 10 minutes de retour au calme. Hier c'était 30 minutes de footing, 6 minutes cette fois-ci à rythme plus soutenu, c'était un mini test de VMA, puis 10 minutes de retour au calme et je finis les séances. Donc déjà c'est un énorme truc. Parce qu'il y a pas longtemps, juste envisager déjà de courir genre 10-15 minutes, c'était énorme. Là me dire que genre dimanche j'ai couru 53 minutes au total, c'est un gros truc. C'est un gros truc parce que vraiment il y a pas si longtemps, je ne l'aurais pas fait. Alors psychologiquement j'aurais pas voulu et physiquement je sais que j'aurais pas suivi. Mais déjà me dire que là mon corps malgré genre je sais pas les 86 kilos, bon je dis toujours 86 mais là ça se trouve j'ai un peu perdu quand même j'ai l'impression, mais bref, il suit et il tient et ça me fait plaisir de ouf et ça me fait du bien aussi au cerveau, et Dieu seul sait à quel point j'ai besoin d'avoir bien au cerveau. Première partie que j'ai titrée Adulting Sucks. Donc dans cet épisode, nous allons plonger mes beautés, mes 90s, mes BG, dans le sujet fascinant du devenir adulte et surtout, démystifier l'arnaque du siècle qui est derrière ça. Parce que oui, à mon grand âge, je ne sais toujours pas quand et comment bien déclarer mes impôts, ni choisir un médecin traitant, donc bon, on va quand même pouvoir en parler parce que adulting ok, mais adulting non merci. Et on va commencer par une petite définition, ma foi. Donc ce terme, c'est ce qu'on appelle un néologisme, un nouveau mot, hein. Si jamais vous entendez des gens utiliser néologisme juste pour avoir l'air intelligent comme moi à l'instant, sachez que néologisme, c'est uniquement nouveau mot, nouveau terme, tout simplement. Donc ça décrit tout simplement le fait d'agir comme un adulte en effectuant des tâches ennuyeuses. C'est surtout ça, en menant une vie d'adulte
de manière assez ennuyeuse et linéaire. Et dans la société moderne, entre autres, devenir adulte, ça englobe pas mal de choses, dont passer ta majorité, avoir ton permis, payer tes impôts, avoir ton propre logement, avoir une situation professionnelle stable, manger 5 fruits et légumes sans qu'on te le rappelle, te mettre en couple, devenir parent et avoir un chien. Sauf les BG qu'on va vite se mettre d'accord, toutes ces attentes sociales et les pressions qui y sont liées, well, non merci. Non merci, non merci, non merci. Si vous êtes aussi, j'imagine, face à cette liste que je viens d'énumérer, alors peut-être que vous cochez ces cases, encore une fois, on n'est pas du tout dans le jugement dans Night Confessions. Loin de là. On est dans une safe place où nous discutons vous et moi. Si vous répondez à tous ces critères de l'adulting, il n'y a pas de problème, je ne vous juge pas. Dans tous les cas, vous répondez juste au code d'une société dans laquelle on a grandi. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Si vous n'y répondez pas, vous êtes comme moi. Voilà. Mais c'est pas parce que vous êtes comme moi que vous êtes mieux. Pas du tout, c'est juste qu'on est différents. Mais surtout qu'aujourd'hui, on est dans une société où, de 1, tout le monde doit entrer dans la même case, et de 2, il faut avoir tout ce que je vous cite là, toute la liste, avant 35 ans si possible. Oui, mais sauf qu'on n'en veut plus des carcans de nos parents et de nos grands-parents, parce que ça, justement, ce sont leurs carcans. Ce sont leurs moules dans lesquels on doit rentrer, et comme je vous l'ai dit, c'est tout bonnement hors de question alors. Peut-être vous le voulez vous, d'accord, peut-être ça vous correspond à vous, d'accord, mais ce qu'on ne veut plus, c'est devoir forcer chacun et chacune à devoir s'y conformer. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il n'existe plus un seul mode de vie à suivre. Par exemple, rien que à l'époque de nos parents, je parle vraiment de nos parents quand ils avaient genre 25 ans, donc nos âges. Alors je dis nos âges, ça se trouve, vous avez... j'ai bien bugué en parlant là. Le chat, je trouve, il était pas mal. Donc ça se trouve, vous m'écoutez, vous avez 16 ans, ou ça se trouve, vous en avez 48. Je suis en train de prendre ma génération, I am sorry. Mais donc, mon âge à l'époque de nos parents, être une femme comme moi, qui justement décide sa life, alors déjà, on va mettre les points sur les barres sur les T, qui n'a pas attendu le mariage pour le péché de chair, qui décide elle-même de sa vie, qui a fait des études supérieures, qui travaille à son compte, en fait, enchaîne toutes ces choses-là. À leur époque, j'étais une paria. J'étais pas non plus la sorcière du village à l'époque de nos grands-parents, parce qu'à l'époque de nos grands-parents, tout bonnement, on aurait dit que je suis possédée. Quelqu'un aurait balancé à quelqu'un d'autre que je suis possédée, qu'il faut faire un exorcisme, qu'il y a un démon en Manon, et c'est sûr qu'elle est habitée parce que c'est pas normal qu'elle soit comme ça. Mais à l'époque de nos parents, j'aurais déjà un peu été une paria, et partout dans la famille et partout dans mon entourage, j'aurais eu le « Mais Manon, pourquoi tu fais ça? Mais Manon, pourquoi ta vie elle est comme ça ?» Et sauf que, nous, on n'en veut plus de ces carcans-là, comme je vous ai dit, parce que, comme j'ai précisé juste après, il n'y a plus un seul mode de vie. Il y en a plein, et pareil pour les parcours et les trajectoires, et il faut qu'on s'adapte. C'est pas à nous de nous adapter à la société, c'est la société qui doit s'adapter à nous. Ce n'est plus du tout l'inverse, c'est fini dans ce sens-là, nous ne sommes plus des robots, nous ne devons plus répondre à un certain nombre de règles et de normes, il faut que les règles et les normes nous répondent, il faut qu'elles s'adaptent à nous, il faut qu'elles nous suivent. Parce qu'à mon sens, devenir adulte, c'est avant tout un processus en continu, puis aussi et surtout un processus propre à chacun. Je vous dis en continu parce que justement, dans l'idée de la société, le fait d'avoir ton permis, d'avoir ton logement, de t'être marié et d'avoir 1 ou 2 enfants, et c'est un truc, comme j'ai dit, c'est bien si t'as réalisé ça avant 35 ans. Allez, on va te donner 40 ans grand maximum. Le problème, c'est que devenir adulte, c'est pas ça. C'est un processus en continu. C'est con, mais l'apprentissage de la vie, c'est quelque chose qui se fait jusqu'à notre mort. Retenez bien que l'apprentissage de la vie, c'est quelque chose qui se fait jusqu'à notre mort. Et le souci avec la société, c'est que cet apprentissage de la vie, justement, elle veut qu'on l'ait intégré à nos 35 ans grand maximum, et par la suite on est juste dans un cycle sans fin. Sauf que moi je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que si j'ai envie de me marier quand j'ai 50 ans, je le fais. Si j'ai envie de passer mon permis, jamais. Absolument jamais. Je vous dis ça parce que j'ai même pas le code. Donc vraiment, je vous jure, aux yeux de la société, je suis un peu... ma vie va dans tous les sens. Ok, d'accord, la meuf, elle a un bac plus 5, mais t'as pas ton code, t'as pas ton permis. Manon, t'as pas un crédit à 400 000 € pour t'acheter un studio sur Paris que tu vas sous-louer pour essayer derrière d'avoir des... Non, ça ira. Non, ça ira. Moi, c'est une manière de fonctionner qui ne me correspond pas, ça ne me parle pas du tout. Et cette pression sociale, qui est folle, faut le préciser, c'est totalement pourquoi je me sens toujours pas adulte. Actuellement, je ne me sens pas adulte. Je ne me sens pas, je me sens à l'âge adulte, parce que je fais des choses adultes, mais je me sens pas adulte réellement, comme quand je vois les photos ou vous savez, les vidéos de nos darons à l'ancienne, quand je vois leurs photos et leurs vidéos, là je voyais des adultes. Moi je ne me vois pas comme ça. Parce que comme j'ai dit, je mène pas une vie classique d'adulte. Et j'assume pas les responsabilités qui vont avec mon âge. Mais absolument pas. Et puis surtout, je ne veux simplement pas. C'est-à-dire que quoi ? Pourquoi est-ce que je suis censée prendre un crédit
mais de fou furieux, qui va courir sur les 30 prochaines années de ma vie pour acheter un logement qui doit m'enfermer à un seul endroit, et pourquoi je suis obligée de passer le permis, et puis pourquoi je suis obligée de me marier maintenant, d'avoir des enfants maintenant, d'avoir un chien maintenant, de rester au même endroit jusqu'à ma mort et d'être en CDI. Pourquoi je suis obligée en fait de faire tout ça? Qui vous a dit qu'on était obligé de fonctionner comme ça? Genre, excepté bien sûr nos parents, nos tantes, nos oncles, enfin bref, l'ancienne génération. Qui nous a dit ça? Qui nous l'a dit? Moi, je n'en veux pas. Parce qu'on peut facilement relier aussi, si vous voulez, cet épisode-là aujourd'hui à celui sur la peur du temps qui passe, que j'espère que vous avez écouté. J'ai eu énormément de bons retours dessus, et encore merci vraiment quand vous postez sur Instagram, vous me taguez dans vos stories en écoutant Night Confessions, ou bien tout simplement quand vous m'envoyez un DM pour me donner vos avis sur le dernier épisode. Si vous saviez à quel point ça me réchauffe le cœur, ça me fait hyper plaisir. Et c'est comme ça aussi que je sais si ce que je fais vous plaît. Et aussi bien sûr, si vous allez noter le podcast, allez noter le podcast. Mettez les 5 étoiles. Je vous force pas aux 5 étoiles, mais mettez 5 étoiles quand même. Donc on peut, je vous disais, très facilement relier l'épisode d'aujourd'hui à celui sur la peur du temps qui passe, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai jamais envié les plus grands. Et maintenant que je suis à leur place, je vois totalement ça comme une arnaque. C'est-à-dire que vous, très sûrement, quand je dis vous, parmi mes auditeurs, les 90s, il y en a certains d'entre vous quand, je sais pas, on avait genre 15-16 ans et que vous voyez vos grands frères, grands sœurs et les cousins, cousines qui avaient la trentaine, vous disiez, oh punaise, j'aimerais trop avoir son âge, j'aimerais trop si. Alors déjà, moi, c'était pas le cas. Ça n'a jamais été le cas, j'ai toujours été bien dans mes bottes, au niveau de mon âge en tout cas. Mais maintenant que j'y suis là, maintenant que je suis à leur place, que je suis censée être cet adulte-là, non, j'en veux pas. Ça ira en fait, je passe mon tour. Comment on fait pour revenir en arrière? Parce que moi, je comprends rien à ce qui se passe en fait. Dès l'âge adulte, notre vie, elle devient en fait un enchaînement de prérogatives auxquelles se conformer et de questions auxquelles il faut avoir des réponses. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte du traquenard. C'est-à-dire que j'aurais dû croire mes darons quand ils me disaient profite du collège et du lycée, c'est les meilleures années, même si bon pour moi ça l'était pas, parce que quand tu te fais un peu bully et que, enfin bref, on en parlera une autre fois, mais c'est pas les meilleurs moments. Mais je me rends compte maintenant, je me rends compte du pourquoi et du comment, c'est parce qu'en fait eux ont suivi justement le carcan. Ils se sont enfermés dans ce que la société attend d'eux, et c'est pour ça obligatoirement qu'ils voient l'âge adulte un peu comme quelque chose de négatif, parce que justement tu dois tout savoir, tu dois savoir tout faire, mais le faire d'une manière précise. C'est-à-dire que si tu n'as pas fait telle chose dans un tel laps de temps, tu es à l'extérieur du groupe, tu es différent ou différente, et ce n'est pas bien la différence dans notre société. Notre société n'est pas là pour acclamer la différence, sauf que moi je suis purement la différence, je suis uniquement ça. Donc non, ça ira en fait. Parce que par exemple, j'ai rigolé hier, j'avais rendez-vous chez le médecin. Alors si vous me suivez pas sur Instagram, ce temps-ci, le médecin pense à cause du stress. J'ai des crises de démangeaison au cuir chevelu, j'ai jamais eu ça de ma vie, la première fois. Mais donc on était là pendant le rendez-vous, on papotait, il était vraiment adorable, monsieur Cohen, c'était un sucre, c'était vraiment un petit papy genre trop gentil. Genre par exemple quand je lui dis, alors je sais pas si c'est une réaction à ma dernière coloration ou si c'est de l'anxiété, le stress et tout ça, il faisait que hocher la tête parce qu'il était d'accord, monsieur Cohen. Et là d'un seul coup donc il me demande, est-ce que parfois vous avez des pics d'anxiété, des pics de moments où vraiment vous êtes là, vous turlupinez, alors j'ai adoré le terme, vous arrivez pas à vraiment voir clair. Et là j'étais là en mode oui ça m'arrive, tu sais, en me disant que en fait ça arrive tous les jours, moi les crises d'anxiété, tous les jours, every day now. Et il me regarde et il me fait, bah alors arrêtez, mais arrêtez de vous faire du tracas, il faut arrêter ça. Et j'étais dead parce que bah ouais, viens, j'arrête de me faire du tracas. C'est une blague quand je vous dis ça, parce que c'est beaucoup plus profond. Lui, c'était très gentil, c'était vraiment d'une manière genre, bah arrêtez de faire du tracas. En plus, il me disait, mais vous êtes trop jeune. Alors, il pensait qu'il parlait limite à une lycéenne, j'avais l'impression. Parce qu'il pensait que peut-être j'avais, enfin, dans ce que j'ai compris, dans sa tête, j'avais genre 20 ou 21 ans. J'étais là en mode, alors, ok, half black don't crack, trop bien. Mais donc, on papotait un peu de tout et rien, et quand il remplit mon dossier, il me demande qui est mon médecin traitant. Et là, j'ai fait, parce que déjà, j'essayais de me souvenir, est-ce que j'ai choisi un médecin traitant? Est-ce que j'ai un médecin traitant? Et non. Donc je lui ai dit, alors non, j'ai pas de médecin traitant, et il me dit, ah bah mince, il va falloir en choisir un. Moi, malheureusement, je suis overbookée, je vous aurais bien rajouté à mon listing, mais j'ai déjà trop de patients qui m'ont mis un médecin traitant et tout. Et directement, je fais, mais alors en fait, comment je fais pour choisir un médecin traitant? Parce que la vie d'adulte voudrait que je sache et que je devine comment choisir un médecin traitant, qu'il fallait le faire déjà. Personne me l'a vraiment dit. J'ai toujours entendu ces termes-là, mais on m'a jamais vraiment dit qu'il faut choisir un médecin traitant. Donc si vous m'écoutez là maintenant, choisissez-en un ou une. Pourquoi? Parce que entre autres, à partir de dans pas longtemps, c'est uniquement votre médecin traitant qui pourra vous faire des arrêts maladie. Moi, j'en ai pas besoin dans la mesure où je travaille à mon compte, donc arrêt maladie, c'est bien beau, mais je vais juste rester allongée chez moi et tenter de travailler quand même, c'est comme ça. Mais écoutez bien et choisissez. Il m'a donc expliqué qu'il faut que j'aille sur Amélie Santé sur internet.
que je prenne le formulaire, que je le fasse imprimer ou bien que j'aille à ma caisse de sécu la plus proche, ils auront un formulaire déjà imprimé. Et moi, je remplis ma partie à moi et je fais remplir la partie au médecin qui acceptera d'être mon médecin traitant. Et donc j'étais là en train de hocher la tête comme une folle et de vraiment prendre note. Réellement, j'ai pris en note le tout. Pourquoi ? Parce que j'avais aucune idée de comment ça se faisait. Je ne savais pas. Et la société veut que je le sache. C'est peut-être aussi pour ça qu'il s'est dit que j'étais très jeune. Parce que j'ai eu cette réaction de attendez, à deux doigts de dire attendez, j'appelle ma maman et je lui demande qu'est-ce que j'ai fait et que je n'ai pas fait. Vous savez ce truc-là où tu veux que ce soit ta maman qui continue à prendre tes rendez-vous médicaux. Bon, moi c'est pas possible parce qu'elle habite à New York. Mais il y a ce truc-là de je suis censée le faire moi-même, je suis censée le savoir moi-même. Mais comment je suis censée faire ces choses-là ? Comment je suis censée savoir ces choses-là ? Comment je suis censée être à même là-dessus en fait ? Parce que genre, la vie d'adulte, elle s'attend à ce que tu saches tout faire toi-même, à ce que tu saches faire tes déclarations d'impôts, mais sans faire la moindre erreur. Moi, ça va, j'ai une comptable en fait. Donc ma comptable, elle va s'occuper de la déclaration de ma TVA, on va voir pour les impôts et ces choses-là. Mais je suis censée tout savoir moi-même. Enfin, c'est difficile de ouf. Et c'est pour ça que je vous dis c'est une arnaque, parce qu'il y a absolument aucune fiche pour nous donner un suivi, il y a rien qui nous prépare à l'âge adulte, absolument rien, mais il y a tout qui nous demande d'être prêts et prêtes. Et surtout, de tout faire parfaitement en fait. Genre, un truc qui m'a souvent fait de rire également, c'est par exemple appeler un plombier. Alors, on a eu besoin plusieurs fois, nous à l'appart ici, d'appeler un plombier, parce qu'on a eu une grosse fuite d'eau, qui avait touché même plusieurs pièces, c'était sur 3 pièces différentes. On a eu dans la cuisine un problème sur le mitigeur, enfin bref. Donc il y a besoin d'appeler les pompiers. Pompiers, Manon. Oulala, non pitié que j'ai pas besoin d'appeler les pompiers, pitié. Il y a besoin d'appeler un plombier. Donc il y a eu ce truc aussi de la vie d'adulte de savoir, mince c'est qui le plombier que j'appelle ? Parce que bon, nous on a de la chance, c'est que la gardienne elle a ses contacts. Donc elle a fini par faire venir ses contacts. Mais il y a ce truc de te dire, si c'était pas ma gardienne qui avait agi, j'appelle quel plombier ? Est-ce que j'ouvre Google, j'appelle un plombier au hasard ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Comment on fonctionne vraiment avec un plombier ? Comment on sait que le plombier il est pas en train de nous entuber ? En fait, il y a toutes ces choses de la vie d'adulte que moi je refuse mais totalement en fait. Je trouve que c'est nul, c'est chiant, rébarbatif et on n'est pas préparé à ça. Et en partie 2, j'avais envie qu'on appelle ça un peu mythes et conseils. Ce qui me fait souvent rire, c'est que on veut nous forcer justement, comme je disais, à suivre un chemin, alors que personne ne sait ce qu'il ou elle fait à l'âge adulte. C'est assez rigolo quand même de te dire que on est censé toutes et tous rentrer dans un moule, mais un moule qu'on ne sait même pas comment fariner ou beurrer, si jamais vous voulez que je continue dans les métaphores pâtissières. Par exemple, demandez à des parents, ça peut être les vôtres, vos frères et sœurs, cousines qui sont assez grands, genre demandez-leur comment ils ont géré la naissance et l'éducation des enfants. Demandez-leur également comment ils gèrent le travail au quotidien. Je parle des relations avec les collègues, de comment c'est l'entrée dans un bain, dans un espace où il y aura des gens en fait que tu ne connais pas. Demandez encore aussi comment ça se passe pour suivre un rythme de vie décent, à savoir, comme je vous disais, manger les 5 fruits et légumes sans qu'on ait à nous le rappeler, faire un minimum d'activité physique, dormir suffisamment, pouvoir s'amuser quand même. Demandez-leur tout ça. Asseyez-vous avec et demandez-leur ces choses-là, parce que vous allez absolument rigoler. Moi là-dessus, ma mère, elle avait été hyper honnête, parce qu'en plus, alors, étant donné que elle était en France, elle avait pas sa maman qui était avec elle, sa maman était au Cameroun, donc première grossesse, elle a dû tout découvrir par elle-même. Elle avait personne pour lui tenir la main et pour lui expliquer alors là t'auras telle réaction, là il va se passer ci, là il va se passer ça, et donc ce qui fait que vraiment pour le premier enfant elle m'a expliqué qu'elle a vraiment vécu l'expérience en mode tiens vas-y t'es lâché avec un nouvel humain et bonne chance. C'était vraiment ça. Débrouille-toi là-bas, good luck et bonne chance. C'était vraiment le délire. Et donc, elle a dû tout voir par elle-même, et avec mon père, bien sûr, mais ils ont dû tout voir par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'aide extérieure, pas de personnes qui sont passées par là pour leur dire, alors il va se passer ci, ça, et ça va se passer comme ça. Et demander à pas mal de personnes, parce que, en dehors d'avoir la personne qui, elle, a eu de l'expérience et t'aide, cette même personne, il faut qu'il y ait une personne qui a eu de l'expérience et qui l'aide. C'est obligatoirement comme ça. Par exemple, il y a beaucoup de personnes, je vois sur TikTok, des jeunes parents, ou même des darons de chez darons, qui vont vous expliquer comment réussir à faire toute une semaine avec vos repas. Comment vous allez vous baser dans vos courses pour être sûr d'avoir des repas complets et pour avoir aussi des tupperwares à la fin de la semaine pour qu'il y ait par exemple un samedi où on réchauffe les restes avant de faire un rôti le dimanche par exemple. Mais c'est horrible. Moi quand j'essaie de penser au fait qu'un jour je vais avoir des mômes, genre j'aurai 2 ou 3 enfants qui seront là, je l'espère, et que en fait toute la semaine va falloir trouver des idées de repas. Déjà moi je me nourris n'importe comment, c'est-à-dire ces temps-ci réellement, enfin j'ai zéro faim qui habite mon corps ces temps-ci avant qu'il soit genre 20h. Donc qu'est-ce que je fais ? Réellement je suis honnête avec vous, trigger warning pour tous les gens qui ont été CA, vous pouvez, voilà, mais ce que je vais faire c'est me réchauffer 1 ou 2 paquets de popcorn, et ces temps-ci ça s'arrête là. Hier j'ai reçu, c'était trop cool, des donuts d'un truc qui voulait m'envoyer des donuts, donc c'est bien, j'ai mangé genre 2 donuts, ok c'est cool, mais ma vie ces temps-ci elle
rime à ça. Et sauf que un jour, s'il y a un humain qui dépend de moi, je vais pas lui faire manger les popcorn là comme ça et lui dire bah c'est bon, good, hein, tu peux aller au lit. Et puis c'est à quelle heure qu'un enfant ça va au lit en fait? Dites-moi, un enfant, comment on devine à quelle heure il est censé aller au lit? Vous allez me dire, alors Manon, il y a des cycles du sommeil, donc plutôt que nous, d'accord, mais sauf que moi je me couche, il est 2-3 heures du matin. Plutôt que moi, ça veut dire quoi, minuit? Non, je sais très bien. Un môme par exemple qui a 7-8 ans, je vous dis ça parce que je regarde Young Sheldon ces temps-ci, mais un môme qui a 7-8 ans, et bah il peut aller au lit vers 19h30, ok. Et quand il va arriver à 10-11 ans, et bah c'est vers 20h, 20h30. En général, c'est ça. Genre, on a fini le journal du soir, il commence un tout petit peu à regarder le film du soir et puis il va dormir. Enfin, j'ai capté là comme ça. Mais comment on est censé le deviner tout ça? Comment on le sait? Comment on sait comment on doit fonctionner? Comment on doit réparer tel truc? Comment on doit s'occuper de nous pour telle chose? Comment on doit faire ci, faire ça? Enfin, c'est un ensemble qui met une pression. Mais je vous jure, demandez à des parents autour de vous d'être honnêtes avec vous. Full honesty. Vraiment, que de l'honnêteté et de vous dire qu'est-ce qu'il en a été de leur côté, et vous allez voir. Moi, il y en a plein qui ont été honnêtes avec moi et qui m'ont dit, mais meuf, je suis encore en train de tâtonner aujourd'hui. Parce que ce mythe de l'adulte capable, organisé et rangé, moi je trouve ça hilarant. Parce que comme le terme que je viens de vous sortir est réel, tout le monde tâtonne. Et quitte à y aller à l'aveugle, moi je préfère tracer mon propre chemin. Je préfère que cette phase-là, l'adulting, se passe comme moi je veux que ça se passe. Et j'ai aussi décidé de vous lister mes beautés, mes conseils pour mieux affronter la vie d'adulte. Alors, attention, encore une fois, je ne suis pas une professionnelle de la vie d'adulte, vous l'avez très bien compris, je ne sais pas gérer mes repas. En fait, tout ce que je sais gérer dans ma vie d'adulte, c'est le ménage. Je crois que c'est l'une des seules choses, c'est le ménage. Mes cycles du sommeil sont éclatés. Un rythme de vie décent, n'en parlons pas. L'alimentation, n'en parlons pas. Budget administratif, n'en parlons pas. Il y a vraiment que le ménage que j'arrive à gérer. Voilà, c'est quand même pas mal, vous me direz, les courses et le ménage, c'est quand même déjà ça. Mais donc en premier, je vous ai noté de pas vous comparer à vos frères et sœurs ainsi que vos potes, ça inclut les cousins cousines en fait, ne vous comparez pas aux autres personnes qui ont grosso modo le même âge que vous, en vous disant, tel en est là, moi je n'y suis pas, c'est que je suis un ou une ratée. Non, c'est que chacun a son propre parcours, et c'est tout. Point. Il n'y a plus besoin de mettre non, chacun a son propre parcours, point. En deux, je vous conseille d'établir un budget mensuel en vous permettant de vivre et de profiter, si vos finances vous le permettent, afin de pas finir chaque mois sur les rotules avec des pâtes Lidl sans beurre. Vraiment, vous allez voir, c'est quelque chose qui va pas révolutionner non plus votre vie, quoique ça peut réellement. Il y a 2-3 comptes TikTok français qui sont assez cool, étrangement tous tenus par des meufs qui vous aident à budgétiser selon vos salaires. Si vous avez un salaire qui soit à 1002, un salaire à 3000 ou un salaire à 8000, elles vont aider à budgétiser sur tout type de salaire et je trouve ça super intéressant parce que comme ça en fait elles t'apprennent aussi à pouvoir un peu épargner, ou si toi tu veux pas épargner parce que t'as le droit de pas vouloir épargner. Je tiens à vous le préciser, écoutez-moi bien, hein. Si jamais vous gagnez par exemple 3000 balles et qu'on vous dit mais comment ça se fait que t'épargnes pas au moins genre 500 euros tous les mois, si t'as pas envie d'épargner, que tu préfères en fait t'acheter des vêtements, que tu préfères aller au cinéma, manger dans des grands restos, et bah vas-y, genre kiffe par pitié, si jamais tu te fais rouler dessus par un bus demain, et bah au moins tu fais ce que tu veux. Si toi ce que tu veux c'est épargner, et bah tu fais ce que tu veux. Si toi ce que tu veux c'est pas épargner, bah tu le fais pas. Mais vraiment je vous conseille de budgétiser, c'est vraiment super bien et c'est ce qui va changer vos fins de mois, réellement. En 3, notez vos priorités de vie. J'ai bien mis vos en majuscule, hein. De vie quotidienne, de vie à moyen terme comme de vie à long terme, et tenez-vous-y. Qu'est-ce que vous voulez faire dans vos vies? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant dans vos vies? Je parle pas obligatoirement du professionnel, ça se trouve vous avez le professionnel qui est déjà rangé, ou vous avez un poste qui est là et puis point. Mais à côté de ça, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez avoir des enfants? Est-ce que ce que vous voulez c'est avoir des skills en peinture ou bien en guitare? Je n'en sais rien. Notez vos priorités et tenez-vous-y. En 4, je vous ai noté de mettre au point votre organisation. Alors, je sais qu'il y a tout type d'organisation et c'est pour ça justement que je dis la vôtre. Est-ce que vous êtes plutôt tableau dans l'entrée de chez vous où vous allez tout noter, ou bien est-ce que vous êtes plutôt weekly planner comme celui de ma copine Ticia qui est sorti juste là récemment? Quelle est votre sauce? Il faut que vous trouviez votre recette. Moi, je sais que les weekly planners et les to-do list quotidiennes, c'est un truc qui me va totalement. Qu'est-ce qui vous correspond? Trouvez cette chose-là parce que je trouve que ça va avec le budget mensuel. C'est ce fait d'avoir une réelle organisation et un truc à suivre. Ça vous donne une certaine ligne directrice. Moi, maintenant, je sais que par exemple, chaque fois que je reçois un virement pro, il y a 30% qui va de côté directement pour un au cas où projet professionnel ou je sais pas quoi. Voilà. Et c'est comme ça que tu sais que tu te mets des règles et puis tout ira mieux. En 5, apprenez à gérer le stress parce qu'en fait, il sera là. Ne faites pas comme moi qui me laisse submerger, qui me laisse me faire noyer même. Apprenez à le gérer, quelle que soit la manière dont vous le gérez. Est-ce que ça va être des séances de boxe? Vous devrez aller à la natation? Est-ce que ce sera un cours de chant? Est-ce que ce sera de la méditation à la maison? Je ne sais pas. Trouvez le moyen de gérer le stress parce que le stress, il va vous accompagner pendant très longtemps. En 6, je pense que c'est un des plus importants. Faites un fuck à la société et à vos parents de temps en temps s'il le faut. Ne laissez pas les gens vous forcer à rentrer dans les carcans et à suivre justement ce que eux ont fait. S'il faut faire un doigt d'honneur, faites le doigt d'honneur s'il vous plaît. En 7, j'ai noté quelque chose que je
trouvais aussi hyper primordial, entourez-vous de gens bien. Ça semble assez bête et simple quand je vous le dis comme ça, mais faites-le. Parce que la vie d'adulte, c'est pas tout rose. Et il vous faudra ce qu'on appelle un réseau de soutien. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu auras des questions. Par exemple, ça peut être des questions pour tes déclarations d'impôts. Ça peut être des questions pour de la plomberie ou de l'électricité. Ça peut être des questions par rapport justement à l'éducation des enfants. Et ce qui est super bien en ce moment-là, c'est d'avoir des gens autour de soi. Ça veut pas obligatoirement dire d'avoir des meilleurs amis, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à se connecter avec des amis. Il y en a, c'est comme ça et c'est pas un problème. Mais je vous conseille par exemple sur Facebook, oui, je parle de Facebook, il y a plein de groupes Facebook qui sont super bien. Il y aura par exemple des groupes de jeunes parents, des groupes de papas célibataires, il y aura des groupes pour les Parisiens comme Wanted Community Paris. Il y aura toutes ces choses-là où vous pouvez avoir une certaine communauté qui, même si elle est derrière un ordinateur ou un téléphone, ça reste un bout de votre communauté. Et c'est des gens à qui vous pouvez poser des questions, des gens que vous pouvez potentiellement voir même pour parler, et c'est hyper important à l'âge adulte parce que c'est un nouveau monde pour tout le monde et on est en train de naviguer. Franchement, c'est pas comme si on était sur le Vogue Mary ou le Thousand Sunny et qu'il y avait une amie qui était là pour nous dire où aller. Oui, ceci est une ref à One Piece, si vous ne l'avez pas, je suis pas désolée. C'est comme ça, la meuf elle parle manga de temps en temps. Mais c'est pas comme ça, on n'a pas de navigatrice de talent qui sait nous dire où aller, comment aller, qu'est-ce qu'il faut faire sur le bateau. Non, on est toutes et tous en train de naviguer au hasard. Je vous l'ai dit qu'on tâtonne. Obligatoirement on tâtonne, donc entourez-vous de justement ce réseau de soutien. Trouvez-le, quel qu'il soit, vous allez le trouver, croyez-moi. Trouvez-le et faites en sorte de vous y référer quand vous en avez besoin. N'attendez pas de couler. En 8, j'ai écrit « N'ayez jamais peur d'échouer ». On n'y arrive pas, on recommence pareil, ou bien on tente autrement. C'est simple, quel que soit le sujet concerné. Je vous dis ça par rapport au taf. Ça se trouve, là vous êtes en train de postuler de ouf en envoyant 30 mails par jour et ça fait 3 semaines et il n'y a même pas eu une réponse où il n'y a rien eu de fructueux. Ok, c'est soit on continue comme ça, on s'acharne, ou bien on parle justement à quelqu'un de son réseau de soutien et on essaye de voir, à ton avis, qu'est-ce que je fais mal, à ton avis, qu'est-ce que je pourrais changer. Tiens, regarde mon CV, regarde ma lettre de motivation et regarde les mails types que j'envoie à chaque fois. Qu'est-ce que toi tu en penses? Et là, peut-être que la personne te dira continue et persévère, ça se trouve c'est juste la période, ou la personne t'aidera et changera, et dans ce cas juste tu rebondis vers une autre trajectoire. Point. L'échec est normal. On le vit toutes et tous. Donc on arrête d'en avoir peur comme si c'était le grand méchant loup, s'il vous plaît. Et vraiment, je vous l'ai dit, quel que soit le sujet concerné, ça se trouve, vous avez du mal à procréer, vous êtes un couple hétéro, vous avez du mal à procréer, et bah dans ce cas-là, c'est soit on continue à persévérer, soit on prend rendez-vous avec un médecin et on essaie de voir si on a d'autres options. Vraiment, quel que soit le sujet, s'il vous plaît, n'ayez pas peur de l'échec. Même si ce mot-là, il fait très peur, je le sais, parce que j'ai essayé de trouver un truc différent, mais il y en a pas. Il y en a pas parce que la société, elle aime bien choisir ce mot-là. Non, n'ayez pas peur. C'est normal et ça vient avec le fait d'essayer justement. Et jamais vous devriez avoir honte ou peur d'avoir essayé, quel que soit le résultat. Et en dernier, ce que je trouve cool, c'est cultivez-vous et apprenez tous les jours. Pourquoi ? Parce que on n'est jamais, encore une fois, c'est un processus long. L'adulting, le fait de devenir adulte, c'est pas un processus où on s'arrête à 35 ans comme la société l'aimerait. Non. L'adulting, c'est long et donc automatiquement, il y a des choses qui doivent continuer et pour moi, c'est de continuer à se cultiver et d'apprendre. Ça peut être sur tous les sujets. Est-ce que vous aimez vous cultiver justement, j'en parlais il y a 3 secondes, sur la culture manga, si c'est vraiment avec à côté la culture nippone, si c'est les seules choses qui vous parlent, continuez dans ce sens-là. Est-ce que vous êtes plutôt un grand musicos côté musique classique et vous, si on parle pas justement d'un Debussy ou bien d'un petit Mozart, vous êtes mal à l'aise, allez-y de ce côté-là. Est-ce que vous, c'est la culture sport? J'en sais rien. Mais s'il vous plaît, cultivez-vous et apprenez tous les jours. Il existe des applis qui sont super cool, par exemple, qui vont vous donner un fun fact de culture générale chaque jour. Et ça, déjà, c'est bien parce que je trouve que tu fais travailler ton cerveau et tu lui rends des informations en plus de temps en temps. Il y a aussi super compte, il s'appelle César Culture G, je crois, sur TikTok. C'est un petit mec, un français, qui vous fait justement des tests de culture G et aussi des petits cours, des mini-cours, je peux dire ça comme ça, des mini-exposés et tout. Et c'est super intéressant parce que à chaque fois quand tu sors, t'en as appris au moins un peu et je trouve ça super bien comme format. C'est en plus ça va avec des applis comme TikTok qu'on utilise pour la plupart un peu tous les jours. Donc s'il vous plaît, continuez à apprendre, continuez à vous cultiver parce que être un adulte, ça s'arrête pas à un certain âge, contrairement à ce que la société veut nous faire croire. Vous n'êtes pas un produit fini, vous n'avez pas une date de péremption, donc continuez à vivre, continuez à profiter de la vie et continuez à faire des choses intéressantes. Et sachez aussi une chose, c'est que tout le monde autour de vous galère. Même la personne qui a l'air d'avoir tout, le voisin ou la voisine,
Je sais que on a très souvent, à un certain âge, des voisins ou des voisines comme ça dans nos baraques. La personne, t'as l'impression que tout va bien. Les enfants sont bien éduqués, ils sont toujours propres sur eux, bien habillés. Et en plus, ils rentrent même de l'école propre et pas avec un style, mais où t'as l'impression qu'ils se sont battus contre un gang. Cette personne qui fait des salades, qui mange tous ses fruits et légumes, qui va au sport le soir ou le matin même carrément, qui fait ça se trouve un miracle morning là à 5h du mat, hein, ok, qui a le temps d'aller voir ses parents et des oncles et des tantes, enfin bref, vous voyez ce type de personne. Vous l'avez soit dans votre entourage, soit dans votre voisinage. Cette personne-là, croyez-moi, elle galère obligatoirement quelque part. Il y a un truc. C'est une façade et cette personne choisit de vous montrer ce qu'elle veut vous montrer. Toutes et tous dans l'âge adulte, on tâtonne. Un jour, il y en a qui tâtonneront plus que d'autres et un autre jour, ce sera les autres. Point. C'est juste que ça se trouve, quand vous regardez à côté de vous, et la personne, vous avez l'impression qu'il ne galère pas, ça se trouve pour elle, ça viendra dans 2 ans. Ça se trouve, c'est déjà venu sa grosse période de galère. Et c'est une personne qui va un peu mieux maintenant. Il faut que vous compreniez que ça arrive à tout le monde. On enlève la pression et on respire un grand coup. Voilà pour aujourd'hui les 90s, j'espère que cet épisode sur l'adulting et qui est l'arnaque du siècle vous a plu. Si c'est le cas, mettez 5 étoiles au podcast par exemple, ou venez me rejoindre sur Instagram sur le compte The Night Confessions, qui est le compte Insta du podcast, tout simplement, voilà. Moi je vous fais de gros bisous, on se dit à très bientôt, on se retrouve écoutez, lundi prochain pour un épisode de Lundi. Gros bisous, prenez soin de vous et buvez de l'eau, merci bien. Peace guys. I need some space to think this through.